Bonjour à tous, et bienvenue dans la 22e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré Plein de questions. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Suite à une soirée calme, pendant laquelle nos amis purent se balader avec Isolde et Gideon, ils purent échanger avec quelques habitants. Thalia réussit même à rassurer quelques villageois et les convaincre pour qu'ils puissent venir lors du réveillon. Elle avait principalement convaincu 2 habitants qui étaient très discrets. En premier, une femme à la chevelure de feu. En plus d'avoir les cheveux rappelant la chaleur du soleil, elle avait une allure très douce, une silhouette très allongée. Elle portait un kimono aux couleurs rappelant le printemps, un mélange entre le blanc et le rose, ce qui rappelait les cerisiers en fleurs, d'où elle tirait son prénom, Sakura. Elle se présenta comme une kitsune. L'autre villageois n'était autre que Kai. Petit garçon, aux cheveux bruns ébouriffés et au visage rond. Il dégageait une énergie espiègle constante. Sa stature un peu rôdarde n'entravait en rien sa vivacité, et ses yeux pétillants révélaient toujours un plan ou une farce en préparation. Kai semblait être à peine plus âgé que Thalia. C'est après avoir créé 2 nouvelles amitiés qu'Iggy et Thalia purent aller se coucher sereinement dans l'attente d'une nouvelle journée. La nuit menant au 22 décembre était douce et pleine de bruit provenant de la forêt. Comme lors de la précédente visite, nos protagonistes furent réveillés par une odeur de pain frais. Pain cuit sur place par Tyrande, une elfe dont la chevelure faisait la renommée. Thalia fut la première à se réveiller. Le pain chaud était vraiment l'odeur qui la tirait le plus vite de son sommeil. Elle ne trouvait rien de mieux qu'une tranche de pain grillé de bon matin pour commencer une bonne journée. Bonjour Tyrande, je suis ravi de vous revoir. Le pain que vous faites sent toujours merveilleusement bon. Il fait concurrence au pain de mon père, c'est impressionnant. Bonjour jeune Thalia, je vous remercie du compliment. Après, ça me semble normal. Peut-être l'ignorez-vous, cependant, c'est moi qui ai appris à Gideon comment réaliser du pain. Je lui fournis même une partie de ses ingrédients. Le levain qu'il utilise est un levain de ma conception. Le reste de la petite famille arriva pendant la discussion. Bonjour, et quelle maîtresse vous faites dans l'art de la confection du pain. Je suis très loin de vous égaler. Après, vous avez une telle expérience qu'il serait irrespectueux de ma part de me croire meilleur que vous. Isolde faisait des yeux pleins d'amour à Gideon. Rassure-toi mon chéri, pour moi c'est le meilleur pain du monde. Bah, pas de bisous d'amoureux devant nous, bah. Isolde et Gideon rigolèrent puis se mirent à table. Ce qui était bien avec du bon pain, c'est qu'ils pouvaient autant se manger seuls qu'avec de simples ingrédients. Thalia raffolait du pain avec de l'œuf et du fromage. Gideon, lui, aimait mettre du beurre, tandis qu'Isolde aimait le tremper dans une infusion. Comme à chaque petit déjeuner dans ce village, les gens venaient pour manger et partaient juste après pour retourner à leurs activités. Certains demandèrent même si Tyrande comptait ramener du pain pour le réveillon, pour qu'il puisse apporter quelque chose qui pourrait être combiné, que ça soit de la confiture ou d'autres de leurs spécialités. Thalia demanda même à Iggy s'il pouvait faire griller du pain pour goûter. Waouh! C'est une des meilleures choses que je n'ai jamais goûtées. Merci Guy et Tyrande. À la fin du repas, la famille aida à tout ranger et remercia les habitants de la forêt pour leur chaleureuse hospitalité. Ah, c'est un bon début de journée. On va pouvoir rentrer, il ne nous reste plus que la journée de demain pour préparer le repas du réveillon. Attends papa, on n'a toujours pas vu Sylvanaël pour la prophétie. On a des questions avec Iggy. Le livre dit presque rien. Allons nous promener dans le village en attendant. Ça nous fera du bien, Gideon. L'idée me plaît. Allez, à tout à l'heure ma puce. Suite à cette conversation, Iggy et Thalia allèrent chercher Sylvanaël pour enfin lui poser quelques questions avant de rentrer. Bonjour ancêtre. On voulait savoir plein de choses sur la prophétie. Oui, est-elle bonne? Il y a un risque de la réaliser? On ne sait pas trop quoi faire, ni comment s'y prendre. Puis Du calme les enfants. Une si ancienne prophétie ne peut être entièrement connue. Elle ne s'est jamais réalisée, ou personne n'est encore capable de le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'un ancien portail dont la dernière ouverture remonte à des temps immémoriaux, tellement que c'était avant l'arrivée de votre peuple, les humains en ce monde. Comment? Je ne savais pas ça. Les humains n'ont pas toujours été là. Avant, il y avait quoi? Oh ma chère enfant,
Ce monde était il y a longtemps peuplé uniquement de créatures magiques. Il n'y avait pas ou que très peu de créatures humanoïdes, ou en tout cas aucune armée, aucun royaume. Mais je parle de choses que je n'ai jamais connues, qu'aucune dryade n'a pu me raconter. Cela doit être une histoire formidable. J'ai tellement de questions à vous poser suite à ces informations. Mais je pense que je vais devoir attendre pour les poser. Ah, moi aussi, j'ai envie de tout savoir. J'ai envie de m'asseoir et de vous écouter me raconter. Il était une fois la vie de ce monde. C'est très mignon. Si vous voulez, on pourra se retrouver une fois par mois pour que je vous explique un peu l'histoire de ce monde, avant et après l'arrivée des humains. Mais là n'est pas le sujet. Pour ce qui est de la prophétie, peut-être que l'on pourra ouvrir un portail vers l'endroit d'où sont venus les humains. Il faudra utiliser le pouvoir de pierres précieuses, qui ne sont pas les cristaux. Ils étaient là pour vous gratifier lors de votre rite d'initiation. Je vous donnerai un dernier indice. La réponse se cache dans les yeux. La réponse se cache dans les yeux. La réponse de quoi? Un indice? Pour répondre à quelle question? Je crois qu'on va la devoir se poser et y réfléchir. Talia, nous n'avons pas encore fini. Demain, en plus des préparations, il nous faudra relire. Sage décision, les enfants. Il ne nous reste plus donc qu'à retrouver nos parents, rentrer, commencer les préparations pour demain. Allez, Iggy, on y va. Merci pour tout, ancêtre. On se retrouve au réveillon. Merci, ancêtre. Au revoir. Sur ces au revoir, les enfants partirent chercher leurs parents. Une fois ceux-ci retrouvés, ils purent reformer leur petit groupe et retourner à la maison. Ils avaient de la marche à faire. Ils profitèrent de cette marche pour parler. Dites, Sylvanaël nous a parlé de pierres précieuses, mais sans que ce soit les cristaux que nous ayons récupérés. C'est compliqué. On n'aura jamais le temps de trouver des pierres précieuses. Ne vous inquiétez pas. Au pire, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines pierres qui sont souvent plus précieuses que d'autres. Souvent dans les pierres précieuses, il y a le rubis, l'émeraude, le saphir et le diamant. Mais ce n'y est pas forcément limité. La jade ou d'autres peuvent être aussi considérées comme des pierres précieuses. Ah, d'accord, merci. Ça fait plein de choses à réfléchir, Iggy. T'en penses quoi? Que je ne vais peut-être pas beaucoup dormir, mais c'est pas grave. Un dragon, ça dort peu et réfléchit beaucoup. Eh, te fais pas des nœuds au cerveau, hein? Suite à cette petite taquinerie, le groupe arrivait doucement près de l'orée de la forêt. La nuit commençait à pointer le bout de son nez. Sur le reste du chemin, Talia réfléchissait beaucoup et jouait avec ses pouvoirs magiques pour faire voler quelques flocons de neige autour d'elle. Elle était très concentrée. On voyait la concentration au fond de ses yeux. Iggy, qui était devant elle, se perdit dans le regard de sa sœur, ce qui lui permit de voir des reflets de couleur rubis. Il réalisa qu'il n'avait jamais vu ça dans les yeux de Talia. Il allait passer une courte nuit pleine de questions. Après cela, nos protagonistes arrivèrent rapidement chez eux. Ils préparèrent tout ce qu'il faut pour se coucher et préparer la journée du lendemain. C'est avec nos amis qui ont plein de questions sur la prophétie, mais qui sont prêts à passer la journée derrière les fourneaux que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'imaginaire vous a plu. Salut, toi partager. Bonjour à tous, et j'ai oublié de mettre la caméra. Et bienvenue dans la deuxième... Ils profitèrent de cette marche pour marcher. Passer la dernière...